Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille. Bravo aux patriotes de l'Europe, Belgique, Espagne, France, tous ceux qui ont fait le déplacement. Oui, vous savez, les bandits sont allergiques aux critiques, aux dénonciations. Et c'est pourquoi nous devons continuer, oui, du côté de l'Union européenne. Nous devons mettre la pression, oui, parce que ils sont soutenus, protégés, défendus par la France. Nous devons montrer aux Européens que ce qui se passe en Guinée, c'est inhumain. Et voilà qu'il n'y a pas de démocratie, que ceux qui ont renversé le président Alpha Condé, qu'ils avaient promis au peuple de Guinée d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives, et que ni le putschiste Doumbouya, qu'aucun membre du CNRD n'allait être candidat à quoi que ce soit. Donc, au jour d'aujourd'hui, 4 ans de transition, le peuple de Guinée est en train de souffrir à longueur de journée. L'insécurité partout, la gabegie financière dans tous les secteurs. Donc, voici le beau boulot de nos compatriotes guinéens, des forces vives du côté de la Belgique. Donc, nous disons bravo à nos compatriotes, franchement, qui ont fait le déplacement. Vers les élections, mais vers une parodie. En cette dérive morale et institutionnelle s'ajoute aujourd'hui une mascarade électorale destinée à légitimer la candidature de Mamadi Doumbouya. Déclaration commune de la synergie des forces vives. À l'occasion des manifestations du 26 octobre 2025, dans toutes les capitales européennes, la synergie des forces vives réunissant les organisations, mouvements et citoyens guinéens de la diaspora exprime sa profonde indignation face à la dérive autoritaire du régime militaire du CNRD et de son chef, Mamadi Doumbouya. Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée est prise en otage par un pouvoir de prédation qui a trahi la promesse de transition pour instaurer un régime de peur, de corruption et de violence. Le pays vit sous un système de répression où disparition forcée, kidnapping, assassinats ciblés, arrestations arbitraires sont devenus des instruments d'un pouvoir sans légitimité. Pendant que la justice se tait, que les opposants sont traqués et que les voix libres sont réduites au silence, la corruption s'installe en pilier de gouvernance. L'État est géré comme une entreprise privée. Les marchés publics sont négociés entre proches. Les fonds nationaux sont dilapidés. Et le peuple abandonné s'enfonce dans la pauvreté et la peur. En cette dérive morale et institutionnelle s'ajoute aujourd'hui une mascarade électorale destinée à légitimer la candidature de Mamadi Doumbouya, en violation totale de la parole donnée au peuple et de l'esprit même de la transition. Les institutions asservies et manipulées sont mobilisées pour préparer une élection triquée d'avance, dans le seul but de pérenniser le pouvoir militaire. La Guinée ne se dirige pas vers les élections, mais vers une parodie. La constitution taillée sous mesure n'est plus qu'un outil de camouflage pour une ambition personnelle. Le CNRD a perdu toute autorité morale et politique pour organiser un scrutin crédible. Face à cette imposture, la synergie des forces vives dénonce la confiscation du pouvoir, la criminalisation de la dissidence, la dilapidation des ressources naturelles, l'instrumentation de la peur. Nous affirmons
que nul ne peut étouffer éternellement la volonté du peuple. Nous appelons l'ensemble des Guinéens à refuser la résignation et à dire non à la peur, non à la manipulation, non à la corruption. Nous appelons la communauté internationale à ne pas cautionner cette parodie électorale et à se tenir du côté de la vérité, de la justice et de la liberté. La Guinée mérite mieux que le règne des armes et du mensonge. Elle mérite la démocratie, la dignité, de la paix. Et ce 26 septembre, depuis les capitales du monde libre, nous unissons nos voix pour proclamer trop, c'est trop. Fait le 26 octobre la synergie des forces vives pour la vérité. Merci beaucoup. Voilà, comme vous l'avez vu, je crois que c'était avant-hier, sur ma page TikTok, ils étaient présents. Et voilà, ils ont répondu massivement. Et attendez, je vais vous faire écouter aussi notre frère, le camarade Eli Kamano aussi. Refuse de rendre son arme après son coup d'État. Refuse de rendre son arme après son coup d'État. Il s'apprête à violer le serment qu'il a prêté. Il s'apprête à violer le serment qu'il a prêté. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Bravo Eli Kamano. Bravo Eli Kamano. Il a dit, il a fait. Oui, un patriote. Oui, il a dit, si Mamadi ne respectait pas sa parole, qu'il allait être l'un des opposants farouches à ce régime bandit qui est en place. Donc, bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement dans les capitales européennes. On vous dit bravo et ça va continuer. Nous aussi, bientôt nous allons organiser pour nous ici du côté des États-Unis parce qu'il faut dénoncer. Si les bandits veulent faire croire aux gens en train de dilapider nos richesses, prendre des badauds pour faire croire que tout va bien en Guinée, nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas accepter que le peuple de Guinée souffre ainsi. Non, Dieu nous a tout donné. Nous pouvons faire la différence entre hier et aujourd'hui. On peut ne pas aimer le président Alpha Condé, mais le sac de riz était à moins de 230 000. On peut ne pas aimer le président Alpha Condé, les médias n'étaient pas fermés. On peut ne pas aimer le président Alpha Condé, le FNDC n'était pas dissous. On peut ne pas aimer le président Alpha Condé, il n'a jamais dissous un parti politique. On peut ne pas aimer le président Alpha Condé, Foneke Mange et les Bilo n'ont pas été kidnappés. Ces genres de kidnapping que nous sommes en train de voir dans le pays, on ne l'a pas vu. On peut ne pas aimer le président Alpha Condé. Notre économie n'était pas ainsi. Aujourd'hui, voilà, nous entendons manque de liquidité. La Banque centrale est en grève. On peut ne pas aimer le président Alpha Condé. Les enseignants contractuels ne sont pas restés plus de 10 mois de salaire non payé. On peut ne pas aimer le président Alpha Condé. On n'a jamais suspendu un parti politique de participer à quelconque élection en Guinée. Donc, pour cela, nous disons à bas à ces bandits de CNRD, à ces militaires paresseux, à ces militaires feignants, à ces militaires voleurs du CNRD, qu'il est temps pour eux de dégager. Oui, ce que nous pouvons faire, c'est ce que, voilà, certains sont en train de le faire à travers certaines capitales européennes, dénoncer et demander le départ. Et oui, et comme je vous ai toujours dit, nous les civils, c'est de dénoncer, c'est de critiquer. Maintenant, l'action militaire, regarde les militaires. Mamadi a fait le coup d'État. Je vous ai dit, ce n'est pas question d'élection. Le président Alpha Condé a organisé des élections en 2020 et il y avait une nouvelle constitution et le bandit Mamadi Doumbouya est venu. Donc, nous, on s'en fout des élections. Tout ce que nous demandons, c'est le départ pur et simple de l'imposteur, du marionnette Mamadi Doumbouya, qu'il dégage à la tête de notre pays, qui fait honte aujourd'hui à la Guinée, qui fait honte aujourd'hui à l'Afrique. Ce marionnette aujourd'hui qui est en train de délapider nos richesses, qui est en train de vendre la Guinée aujourd'hui à la France, nous n'allons pas l'accepter. Donc, bravo aux soldats patriotes. Vous avez fait fort. Et on revient en Guinée. Vous avez vu ça? Après Zérekoré, après les 900 millions mobilisés par les voleurs
c'est-à-dire nos parents forestiers dans le gouvernement CNRD, les voleurs de la République. D'abord, ce que je ne savais même pas, les voleurs de la République, ils ont même emprunté des avions. Ils ne sont pas partis en voiture. Hein. C'est des avions qu'ils ont loués de Conakry pour aller en forêt. Après avoir mobilisé 900 millions, ils sont allés donner des miettes à nos mamans pour venir dire que voilà, c'est nos mamans là. Et d'ailleurs, la question qu'on se pose, qui a déposé l'argent à la banque pour envoyer un chèque? Je parle de l'événement d'hier, Zérekoré. Donc c'est pour vous dire que c'est des voleurs. Comme Mamadi lui-même, il est le chef bandit, Ali Baba et les 40 voleurs. Les voleurs ne veulent plus partir. Ils ont traité les anciens dignitaires de tous les mots, de tous les noms. Mais aujourd'hui, la Guinée, voilà, la réalité est devant tout le monde. La réalité est devant tout le monde. Manque de liquidité, on ne peut pas payer les fonctionnaires, pas de projet phare. Tous les projets, c'est-à-dire les échangeurs et tout ça là, c'est le projet des anciens dignitaires. Ce sont les anciens dignitaires, la route nationale, tout. Mamadi n'a pas un projet sérieux en Guinée. Même les ponts métalliques aujourd'hui, entre les quartiers de Conakry, je vous dis, c'est des projets montés, financés, oui, par le gouvernement d'Alpha Condé. Je dis, montrez-moi un projet de Mamadi Doumbouya. Financement d'un pont ou d'une route. Et voilà, les soi-disant communicants viennent ici nous dire que non, ça vient du budget national. Avec ces millions de tonnes de bauxite qui sortent chaque année. Et voici le résultat aujourd'hui. Des bandits à la tête du pays. Et voilà, les démagogues du côté de Cancan. Vous savez mobiliser 1 milliard. Ceux qui disent qu'ils ont mobilisé 1 milliard, vous n'avez même pas honte. Allez-y voir les écoles de Cancan aujourd'hui. Allez-y voir les écoles de Cancan. Alte Maluyalao. Comment vous allez dire que vous avez mobilisé 1 milliard? Vous n'avez même pas honte. Vous n'êtes que des démagogues. C'est comme ça on mobilise 1 milliard? C'est comme ça on mobilise 1 milliard? Bande de vauriens. Quand vous avez mobilisé 1 milliard, même des cotisations, demandez même dans la rue, on ne peut pas trouver 1 milliard comme ça facilement. Hein? Vous ne voyez pas que ces gens-là n'ont pas honte? En une journée, quand ils ont trouvé 1 milliard. Mais je vous ai dit, hey, cette transition va nous permettre de connaître tous les démagogues. Et c'est pourquoi nous vous disons qu'après cette transition, rien ne va arrêter le développement de la Guinée. Rien ne va freiner le développement de la Guinée. On dit à quelque chose, malheur est bon. Voilà. Quelque chose, malheur est bon. Il faut voir des démagogues comme ça, là. Alnya Kanka école sol, là. Naluye Maloya, là. Alte ou Fafeo. Kanka était comment? Président Alpha Condé dans la Watimina. Mais comme Alte Maloya, là, regardez, ils n'ont même pas honte. À un moment donné, il faut avoir honte. Hein. À un moment donné, il faut avoir honte, les gars. Il faut avoir honte. Ça dit... Voilà, voici pour Zérekoré. Éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya à la présidentielle du 28 décembre 2025, des femmes de Zérekoré payent sa caution. Ce samedi 25 octobre 2025, elles ont procédé à la remise officielle du chèque, un chèque de 900 millions de francs guinéens. La remise a été effectuée par la présidente nationale du Conseil des femmes et filles de Guinée. La cérémonie a eu lieu à la maison des jeunes de Zérekoré. Une cérémonie qui a connu une forte mobilisation des autorités administratives. Parmi ceux qui étaient présents figure Lamine Ouaraba Sako. Ben, famille, comme je vous ai dit, c'est le rendez-vous de tous les démagogues de la Guinée. C'est-à-dire, le régime CNRD, c'est le rendez-vous de tous les démagogues. Ils ont pris l'avion. Ils ont pris l'avion pour aller à Zérekoré. Parce qu'ils ne veulent pas prendre leur voiture, l'état de nos routes aujourd'hui. Pourquoi ceux qui sont à l'écho, voilà, qui ont présenté les chèques là, pourquoi vous avez pris l'avion?
pourquoi vous n'avez pas été en route pour voir les réalités du pays? Mais comme vous êtes des guignols, des simples comédiens, mais comme on vous a dit, allons-y seulement. De la manière dont Mamadi est venu, et c'est comme ça il va partir. Il n'a pas été élu par quelqu'un. Il n'a pas été élu par quelqu'un. De la manière dont il est venu, c'est comme ça il va aller. Donc vous pouvez chanter, vous pouvez tout faire. Si vous pensez que vous avez déjà gagné, que c'est fini, comme Mamadi Tewala, ala te dit ton honneur fait. Ala te dit ton honneur. Ni président Fakonde Magnale Mamadi là, s'il n'a pas nommé Mamadi, Wallah, ala te dit ton honneur. Voilà. Non, 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 il fallait que je vous montre. Il fallait que je vous montre, parce que beaucoup de Guinéens ne savent pas ce qui se passe aujourd'hui. Comme je vous ai dit, c'est les cadres voleurs de la forêt qui ont mobilisé 900 millions et ils ont pris l'avion pour aller là-bas. Et voilà où vous devez comprendre que c'est la manipulation. Comment ceux qui ont mobilisé 900 millions, c'est un chèque qu'ils ont présenté. Mais quand même, les gars, soyons sérieux. C'était un jour ouvrable. Quand est-ce qu'ils ont mobilisé l'argent là et puis trouvé un gros chèque, venir présenter. C'est là que vous devez comprendre que ces gens-là, c'est des malhonnêtes. Voilà. Des vrais malhonnêtes. Mais, Warabafe ou yetenana. Warabafe ou yetenana. Famille, je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, c'est le symbole du malheur. Oui. Vous avez vu le tournoi de football à Zérekouré, le stade du 3 avril. La finale, ça s'est soldé par quoi? Ruine et désolation. Le stade du 3 avril de Zérekouré, combien de morts? Il y a eu combien de morts? Depuis que Mamadi est venu, dépôt. Même aujourd'hui, les supporters de Bassa, il y a quoi à vous, hein? J'ai vraiment pitié de vous dans ces 2 jours-là. Depuis que Mamadi est devenu supporter de Bassa. Ah, c'est là-bas Barcelone. C'est-à-dire, c'est conteneur de malheur qui est tombé sur vous à l'air là. Depuis que lui là, il a porté Bassa, c'est fini pour vous. Depuis qu'il a porté maillot de Bassa là, hein? Avec lunettes noires. Hein? Regardez. Ne changez pas de club à l'air là. Avec la situation du pays là. C'est-à-dire encore le sport qui vous donne le sourire là. Vous allez perdre tout ça à cause de lui. Continuez. Continuez à supporter Bassa. Parce que je vous dis, tout ce que Mamadi touche là, c'est mauvais. Tout ce que Mamadi touche. Il était dans le gouvernement d'Alpha Condé. Il a fait son coup d'état, tuer les gens. Il a trompé l'opposition guinéenne. Groupe, il a cassé la maison de Lancelot. J'ai dit tout ce que Mamadi touche, c'est mauvais. Et même Namori. Namori, il est où? Au Maroc. Sadiba, paix à son âme. Foneke Mange qu'il a connu là. J'ai dit tout ce que Mamadi touche, c'est mauvais. Tout ce que Mamadi touche là, c'est mauvais. Depuis qu'il est à la tête de notre pays. Il faut voir la Guinée aujourd'hui. L'administration aujourd'hui. Est-ce que l'école a une importance aujourd'hui en Guinée? Est-ce que l'école a une importance aujourd'hui chez nous en Guinée? Mbara Falaoube. Barcelone supporter. O continuez, hein? Continuez. Na kolo crise na o fama jibiasia. Voilà. Eh, Mohamed Touré, merci. Crise na o fama jibiasia. Comme on a au même. Crise na o fama jibiasia. Au barato. En tout cas, Mamadi, voilà, tu n'as pas fait quelque chose qui m'a plu cette année, hein? C'est le fait que tu supportes Barcelone. Ah non, mais ça même, j'ai tellement bien aimé. Depuis que j'ai vu ta photo, j'ai dit, ah non, non, c'est fini. J'ai dit, là, c'est fini. Voilà. Regardez. Ça dit, comme Masaya Bente Mamadima, regardez-le. Afani Benitima, Afos le Benitima. Ibeni Mima Surasiya garde. Mais tu dis que tu ne veux pas être. Hein? Mamadi. Quoi fausse les Benitima? Tu n'as rien compris, Mamadi. Wallah, il dit wafeu. Tu vas mal sauter. Voilà. Vous savez,
Quand on critique, c'est pour que les choses changent. Le CNRD, ils nous ont dit ici que les anciens dignitaires, que le retard de la Guinée, c'est ceux-là. Que le retard de la Guinée, c'est les anciens dignitaires. Mais aujourd'hui, c'est vous qui avez pris les règnes. C'est vous qui commandez tout. C'est vous qui décidez. Et lorsque vous venez au pouvoir, la Guinée n'était pas endettée. Les caisses n'étaient pas vides. Pour témoigner cela, Ousmane Gawal l'a dit haut et fort sur les GG que l'argent que le CNRD a, qu'aucun gouvernement dans le passé ne l'a eu. Parce que le président Alpha Condé avait fermé. Et quand vous êtes venu, il y avait suffisamment d'argent. Mais vous avez tout délapidé. Vous dites que les anciens n'ont rien fait. Quel programme vous avez mis en place? Regardez-moi. Regardez l'état des routes aujourd'hui à Conakry. Regardez. La route de Prince. Regardez vous-même. Non, regardez l'état de nos routes. Comment des gens peuvent avoir le kilo de dire que la Guinée, c'est la deuxième économie aujourd'hui? Comment des gens peuvent avoir le kilo de dire que la Guinée, c'est la deuxième économie et c'est la capitale, ça? Il y a deux grandes routes dans la capitale. On a route de Prince, on a l'autoroute de l'autre côté. Mais regardez la route de Prince. Et avec ça, vous êtes content. Et pourtant, beaucoup logent vers Kipé, d'autres logent vers la sortie là-bas. Et avec ça, vous êtes fiers, les Djiba Diakité. Ça dit, ils vont embellir le palais, la clôture du palais, du peuple, et je ne sais pas, qu'au lac Bassikoro, qu'au voici le développement des plages. C'est ça le développement d'une nation. C'est-à-dire, quand je vois... Bon, attendez, je vais vous montrer les images là. C'est-à-dire, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je comprends pourquoi il est bon d'étudier. Je comprends pourquoi d'autres vont chercher leur master et doctorat, tout ça là. Je sais qu'ils vont me bloquer encore sur la page là. Parce que la présidence de la République, tellement que je les ai malmenés, ils m'ont bloqué. Alors, la page de... Bon, voici leur documentaire. Je vais faire ça pour vous. Regardez vous-même. Sa volonté ferme de bâtir des édifices Écoutez. dans l'intérêt du peuple souverain de Guinée. Regardez, hein. Mais également que je rends hommage à nos ancêtres, aux femmes, aux hommes et aux enfants. Regardez leur branding. D'avoir préservé ce bisou du lac Bassikolo avec beaucoup de valeurs, beaucoup d'histoire qui, de mon point de vue, nous devons tous contribuer à préserver. En ce jour mémorable de pose de première pierre, l'engagement solennel que nous prenons ici, à travers cette initiative présidentielle d'aménagement, d'embellissement de ce lac, nous le rendre encore plus beau, plus rayonnant, à travers le projet Branding Guinée, c'est très simple. Et c'est là je dis que les soi-disant dirigeants du CNRD sont limités. Ça, même la commune de Kaloum, la mairie de Kaloum, pouvait aménager ça. Même la mairie. Et pourtant, c'est vous. Hein. Voici l'homme qui pilote l'un des grands projets miniers de l'Afrique, le projet Simandou. Et quand on lui a demandé, c'est quoi les avantages aujourd'hui, qu'aussi il faut mettre de bout en bout les documents contractuels, que c'est plus de 14 km. Comment vous allez nous dire que embellir le lac Bassikoro, c'est ça le développement de la Guinée? C'est ça les centres de santé? C'est ça les écoles? C'est ça vraiment des routes? Non mais franchement. Non mais quand je dis que ces gens-là sont limités, et c'est ça. Comment vous pouvez même... Ça dit c'est ça votre projet de développement? C'est ça le projet de développement pour vous? Vous ne voyez pas au Burkina le programme qu'on appelle le programme Faso Mebo? L'investissement de l'État burkinabé, le programme Faso Mebo, vous, c'est-à-dire, non mais franchement, non, vous me décevez, hein. Attendez, regardez. Nous nous engageons de façon très ferme à faire rayonner le nom du Bassikolo Regardez. dans toute la Guinée, mais au-delà, dans le monde entier.
devez savoir que ce lac se trouve dans une zone de projet d'intérêt national. Non, mais franchement, je suis dépassé. Au fait, moi, je ne vous suis pas. Hein. Par hasard, je suis tombé sur la vidéo. Mais j'ai dit, mais attends, mais où va la Guinée? C'est ça votre projet de développement? Le lac Bassikoro des plages, c'est ça le développement d'une nation? Même la commune, je dis bien, la commune de Kaloum, la commune de Kaloum, ça c'est le boulot de la commune, ça. Ça, ce n'est pas le rôle même de l'État. Les projets de développement d'un État, là, ce n'est pas ça. Mais comme vous êtes limité, vous êtes des petites personnes, vous n'avez aucune notion de la République, oui, vous venez nous distraire avec ces conneries-là. Et parce qu'une jeunesse inconsciente, une jeunesse endormie, oui, c'est facile de dire que c'est ça le développement. Ils vont même faire un petit arrêt de bus et on montre ça comme c'est ça le développement. Arrêt de bus. Ah, les gars. Mais quand est-ce que vous allez vous comparer un peu aux autres pays? Quand est-ce? Bon, heureusement que quand je partage sur ma page. Franchement, la Guinée a besoin des hommes. Hein. Bon, vous voyez, ici, là, c'est Simandou. C'est au sommet du mont Simandou. Voilà. Donc, quand on dit Simandou, c'est la région. Maintenant, mont Simandou, voici le mont Simandou. Voilà. C'est une région qu'on appelle Simandou. Hein. Maintenant, les monts là, les montagnes qui sont là-bas qu'on appelle mont Simandou, flagman des Chinois. Comment est-ce que vous allez créer de l'emploi pour les Guinéens? Si celui même qui attrape les flags, c'est un Chinois, quel emploi vous allez laisser aux Guinéens? On a parlé des chauffeurs de camions et beaucoup de machines. Flagman, toujours des Chinois. Des Chinois qui quittent chez eux pour venir en Guinée dans le projet Simandou, flagman. Mais quand même, il faut avoir honte quand même, CNRD. Ça dit, qu'est-ce que vous avez défendu pour les Guinéens? C'est quoi l'avantage de Simandou? C'est quoi l'avantage de Simandou? Ça dit, les Chinois viennent, ils font ce qu'ils veulent, ils envoient même de l'eau, pour vous dire que ils ne créent même pas la richesse chez nous. Même l'eau que les Chinois boivent, ça quitte chez eux là-bas, ça vient. La nourriture, tout. Rien. Ils ne consomment rien chez nous, localement. Et vous passez, avec ça, vous dites que vous êtes souverain. Et avec ça, vous dites que la Guinée va avancer. Continuez. Ne changez pas, hein? Continuez. Vous allez bien comprendre de ce qu'il s'agit. La colère du peuple, vous allez bien comprendre. Vous avez vu, quand je vous dis du côté de Burkina, pourquoi j'aime comparer? C'est pour au moins énerver ces vauriens du CNRD. Voici un projet au Burkina. Ici, là. Des projets de développement au Burkina. Je vais vous lire. APEC, coûte plus de 18 milliards de francs CFA. Imaginez, multiplié en francs guinéens. Je vous ai dit ça en francs CFA. Hein. D'investissement réalisé en 2 ans. Le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. C'est comme Agnès, les Anafik, des projets pareils qu'on avait chez nous en Guinée. C'est pourquoi je vous dis, prenez le bilan de Agnès au temps d'Alpha Condé, de Anafik, de Mamri au temps d'Alpha Condé, et vous allez comparer maintenant sous le CNRD. Vous savez, ceux qui ont créé, l'un des génies créateurs de tous ces projets, c'est Dr Kasseri. Quelque chose que tu n'as pas créé, tu ne connais pas. C'est ça le problème. On n'a que des démagogues, il n'y a pas de génie parmi eux. Il n'y a pas de créateurs parmi eux. C'est des gens qui sont juste là pour s'enrichir. Et voici le Burkina. Hein? Vous-même, je viens de lire pour vous. Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Hein? Plus de 18 milliards de francs CFA. C'est des centres de santé. Voilà. Vous voyez des projets en cours. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas aller embellir leur lac Bassikoro là-bas pour dire que vous êtes en train de développer le pays. Je vous dis, vous êtes en retard. Et
Eh, attachez vos ceintures encore. C'est-à-dire le CNRD, vous n'allez pas dire que c'est Damarode. Vous voyez les images de la DCI. Voilà, vous voyez le logo de la DCI en bas là-bas. Voici le pont. Pour une fois, félicitations au CNRD. Voici un pont 100% CNRD. Voici un pont 100% CNRD. Et voici l'inauguration du pont. Les gars. Voilà, je n'en peux plus avec ces gens-là. Et regardez. Deuxième économie, d'après eux-mêmes. D'après Mamadi, que deuxième économie. Comment? Non, mais franchement. Même moi, je peux appeler mes fans ici pour cotiser pour faire certains ponts en Guinée. Mais franchement, où est le sérieux dans ce que vous faites? Franchement, vous pouvez mettre les caméras pour ce genre de choses? Non, mais quand même, il faut faire du sérieux, les gars. Ça, là, c'est quoi? Ça, c'est quoi, les gars? Et ça dit, c'est vous-même qui prenez les photos, c'est pas nous. Hein. C'est vous-même qui avez les photos, là, c'est pas nous. Vous voyez, c'est vous-même qui avez pris les photos. Regardez. Comment vous allez montrer ces gens que ça, c'est un projet de développement, que vous allez venir faire inauguration de ça, là. Mais quand même, les gars. Hein? Quelle inauguration de quoi? Hein? Quand je dis les gens, là, c'est des vrais boudots. Quand est-ce que la Guinée va avancer? Quand est-ce que les gens, là, vont s'asseoir? Ils vont faire des grands projets dans leur tête. Mais vous-même, regardez ce genre de choses. Non, mais vous aussi. Même aiguille, vous allez dire que non, vous avez fait quelque chose. Même aiguille, vous allez dire, même poulailler, vous allez dire que vous avez fait quelque chose. Pendant que les grandes capitales aujourd'hui, les autres pays, c'est des grands ponts qu'ils sont en train de faire. Mais comment vous allez venir nous dire, voilà, on a travaillé. Non, mais quand même, ça c'est des choses qu'on fait banalement. On ne montre même pas. Ça c'est des choses, c'est bien. Vous avez fait là. Félicitations. Mais c'est des choses, il n'y a même pas d'inauguration dans ça. Non, il n'y a même pas d'inauguration dans ça quand même, vous aussi. Ah! Vous aussi. Hein? Est-ce que chaque jour n'est pas fête? Vous savez, la fête de Tabaski, là, on célèbre ça, on mange grand, on fait tout est grand. On prend des gros boubous. Mais les autres jours, là, on va vendredi à la mosquée. Mais on ne va pas célébrer tout ça. Mais quand même, vous aussi. Ce n'est pas tout qu'on doit célébrer. Ce n'est pas tout qu'on doit inaugurer, les gars. Mais quand même, les gars, arrêtez. Quand je vous dis vous êtes limités, c'est ça. Ça, c'est des choses, l'État... Mais est-ce que c'est votre argent? Ça, c'est des choses on ne doit même pas parler. Ça, c'est des choses que vous devez faire en quelques semaines seulement. Oui. Non, mais quand même, franchement, je suis dépassé. Hein. Je suis un peu dessus. Voilà. Maintenant, allons-y au pays des hommes sérieux. Quand je vous dis, nous, on n'a pas de problème avec les militaires, hein, mais on n'aime pas des vauriens. On n'a pas affaire à des militaires vauriens. Voilà. Allons-y au pays des hommes intègres. Vous allez écouter. Regardez. De bout en bout, jusqu'actuellement, ils sont en train de récolter les riz. Mais on a de braves paysans. Il les suffisait d'un peu d'aide. On était parti sur 11 000 hectares. On en est à 15 000 hectares. C'est un échantillon. La plupart des bas-fonds où les gens sont partis, on me renvoie les films que je suis quand ils interactent avec les paysans. Vous allez les trouver, ils ont des bassins de 50 hectares. Mais du fait de la pauvreté, ils ne peuvent que cultiver 1 ou 2 hectares. Qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé de l'argent. On laboure tout à 50 hectares gratuitement. On vous donne des intrants et on vous donne les semences améliorées que nos chercheurs ont produit. C'est les chercheurs burkinabés, toutes les semences qui ont été données, c'est eux qui ont produit. Une fois que les... Vous avez entendu? Les semences là, des chercheurs burkinabés. Le capitaine n'est pas là-bas pour entretenir des badauds, pour donner des véhicules adéquats. Non. Là-bas, c'est des chercheurs. Ceux qui peuvent faire bouger les choses. Ceux qui peuvent vraiment aider l'État à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vous avez écouté. Voici, quand un leader parle, non mais vous êtes satisfait. Écoutez. Les paysans ont eu ça, mais ils ont fait un travail incroyable. Les résultats sont largement au-delà de ce que vous attendiez.
que ce soit le riz ou le maïs que moi, en tout cas, je mange, c'est ce que j'ai cultivé. Ça vient de la terre du Burkina et je ne vais plus manger de riz importé. Ça, c'est fini. Et les gens sont en train de récolter actuellement. Les paysans sont dépassés. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça parce qu'actuellement, ils vont manger à leur faim. Tous ceux qui ont pu bénéficier de ce programme, ils pourront payer l'école de leurs enfants. En tout cas, ils vont plus pas arrêter. Ils pourront payer. Bon, il faut voir l'étendue des champs au Burkina. Regardez en bas. C'est ce que je vous ai dit. Des militaires au service du peuple. Des militaires utiles pour le peuple. Mais pas des militaires qui sont couchés dans les casernes. Pas des militaires, quand on dit manifestation, devant nous. Non. C'est pourquoi j'ai dit au Burkina, l'armée est au service du peuple. Vous avez vu le résultat? Le capitaine Ibrahim Traoré, il a encouragé ses frères d'armes. Les militaires qui ne sont pas au front, ils sont allés labourer des terres au Burkina. Mais il faut voir le résultat aujourd'hui, l'autosuffisance alimentaire. Il faut voir les productions aujourd'hui. L'État les a accompagnés, des engrais, des semences, des tracteurs partout. Mais lorsqu'on a des gens qui n'ont pas de vision, qui ne savent même pas pourquoi ils sont là, la démagogie, l'achat des consciences. Et vous voyez, au-delà de tout ça, le secteur agricole au Burkina aujourd'hui, il faut voir tous les autres domaines. La santé. Il faut voir le nombre de centres de santé en construction au Burkina. Mais bien avant cela, le capitaine Ibrahim Traoré, il a envoyé plusieurs cliniques mobiles partout à travers le Burkina. Et vous, vous êtes là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Prendre l'argent du contribuable guinéen. Je vous dis, Mamadi n'a pas le niveau. Hein. Je ne dis pas les camions citernes qu'il a envoyés que nous n'en avons pas besoin. Oui, nous en avons besoin. Mais ce ne sont pas des programmes d'urgence aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des régions aujourd'hui, il n'y a pas de centre de santé. Il y a des régions aujourd'hui, il n'y a pas de centre de santé. Vous avez vu encore, il a pris plus de 300 et quelques, je crois 365, 4 pour donner à des sous-préfets. Tandis qu'il y a des sous-préfectures, il n'y a pas de centre de santé. C'est là que je dis que Mamadi n'a pas le niveau. Je ne dis pas que oui, on ne doit pas donner des voitures à des sous-préfets, mais ce n'est pas des 4x4. Mais pour vous dire que Mamadi n'a pas le niveau, c'est ça le problème. Et les gens qui sont autour de lui, il n'a pas de bons conseillers. Pour dire non, ça, tu vas faire, mais ça n'aura pas d'impact. Donner un 4x4 à un sous-préfet ou donner un centre de santé à une sous-préfecture, qu'est-ce qui est mieux? Mais c'est là, je dis que les gens là ne réfléchissent pas. Eux, ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel, c'est-à-dire les élections qui arrivent là. C'est-à-dire, ces sous-préfectures-là vont tous voter 100% Mamadi Doumbouya. Lui, c'est le plan là, machiavélique là, qu'il a en tête. C'est-à-dire, chaque sous-préfecture, le sous-préfet va imposer Mamadi Doumbouya. Donc, c'est fini. Lui, il a gagné les élections. Mais le développement proprement dit, là, il ne peut pas le faire. Mais quand je dis aux gens, beaucoup ne comprennent pas. Hey, celui qui n'a pas étudié, qui n'a pas appris, ne peut pas apprendre les autres. Il ne peut pas connaître aussi. Je vous dis, arrêtez de vous fatiguer, arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de penser qu'à vos intérêts personnels. Il faut penser à la Guinée. Mamadi est né, il y avait déjà les écoles en Guinée. Pour que les meilleurs se retrouvent à la tête. Mamadi n'a rien foutu pour l'armée guinéenne, c'est ça la vérité. Ce que vous ne voulez pas qu'on dise, il n'a rien foutu pour cette armée guinéenne. Il a trouvé cette armée était là, la République était là, il n'a pas de promotionnaire. Montrez, vous qui parlez que Mamadi est un patriote, qu'est-ce qu'il a foutu pour l'armée guinéenne? Qu'est-ce qu'il a foutu pour la Guinée? Les autres se sont battus. Quand il y a eu l'agression, il y a d'autres, les soldats guinéens se sont battus. Quand il y a eu l'attaque rebelle du côté de Kissidou, des soldats guinéens ont repoussé. À ce moment, il n'y avait pas de force spéciale. Mamadi a fait quoi pour l'armée guinéenne? Il a été commandant de quelle unité, sur quel front? Est-ce qu'il a été même à Kidalo, au compte de la Guinée? On a vu nos frères guinéens aller défendre, aider le Mali. Est-ce que Mamadi a été à la tête d'une unité pour dire les forces spéciales, c'est lutter contre le terrorisme? Est-ce qu'il allait aider le Mali avant qu'il ne vienne renverser le président Fakonde? Non. Donc c'est pour vous dire, arrêtez de nous fatiguer. À l'école, il n'a jamais été premier de sa classe. Il n'a jamais été le meilleur de son quartier. Ni dans le football. En rien du tout, Mamadi. Donc arrêtez de venir nous dire, sans Mamadi, c'est quoi?
C'est-à-dire, quand je vois des badauds en train de dire, s'il n'y a pas Mamadi, mais c'est insulter tous les Guinéens. C'est insulter tous les Guinéens. Il a quoi? Dites-moi, l'exploit de Mamadi en Guinée, qu'est-ce qu'il a fait? À part faire le coup d'État, quelqu'un qui te donne la force. À part renverser son bienfaiteur, qu'est-ce qu'il sait faire d'autre? Quand on dit que non, c'est un militaire, qu'est-ce qu'il a fait au nom de la Guinée? À part trahir. Parce que le président Alpha Condé, est-ce que s'il savait que Mamadi allait le faire? Même Namori, si Namori savait que oui, la Guinée allait se retrouver dans cette situation, vous pensez qu'ils allaient le soutenir? Mamadi n'est rien d'autre qu'un vaurien. Il n'est rien d'autre qu'un vaurien, Mamadi Doumbouya. Mais quand je vois des gens, c'est quand il va tomber maintenant, tous ces escrocs-là vont chercher celui qui va venir à se faire plaire pour dire, ah non, vous savez, c'est un régime militaire, nous on cherchait à manger, voilà, on avait peur parce qu'on faisait ceci, cela. Bon, vous savez, ce qui me fait rire dans tout ça, je vais vous faire voir ça. C'est le grand Siakabari. Bon, d'ailleurs même, regardez encore les bateaux, c'est-à-dire, vous voyez tous ces bus-là. Capitaine Ibrahim Traoré, AIB. Regardez tous ces bus-là. C'est au Ghana, hein. Ibrahim Traoré. Regardez, hein. Tous ces bus-là. Déjà, il y a d'autres qui sont déjà au Burkina, mais ils ne font qu'envoyer. Plus de 500. Vous-même, vous voyez. Regardez son armement encore. Regardez. Les équipements, le 3e lot de Faso Mebo. Regardez, hein. 3e lot de Faso Mebo. Même les Ghanéens sont impressionnés. Même les Ghanéens sont dépassés. Les gens se posent la question, le capitaine Ibrahim Traoré, il est en train de fabriquer l'argent. Non, la bonne gestion. Lui, il ne donne pas l'argent à des voyous là-bas. Hein. Il ne donne pas à des badauds. Il travaille dans l'intérêt des Burkinabés. Les bus là, ce n'est pas seulement Ouaga, hein. Ce n'est pas Kabobo Dioulasso. Hein. Dans toutes les grandes villes du Burkina aujourd'hui, l'équité. Voici quelqu'un qui travaille, qui fait du sérieux, qui sait pourquoi il est là. Est-ce que les gens parlent d'élection au Burkina? Pourquoi les gens ne parlent pas? On veut un bon président pour travailler, non? Si déjà ils ont un bon président, ils vont parler de quelle élection? Élection, c'est pour choisir le meilleur. Mais si déjà le meilleur est là, est-ce que vous entendez les gens parler? Est-ce qu'un politicien peut se lever aujourd'hui au Burkina? Et nous, là, on veut parler d'élection. C'est la population qui vote, non? Et c'est le peuple qui va régler ton compte. Mais si Mamadi travaillait, si vous voyez que les gens en ont marre, aujourd'hui, parce qu'ils ne font rien à part les badauds qui parlent. Mais c'est tout le peuple. J'ai dit 90% des Burkinabés aujourd'hui. Même ceux qui étaient découragés au départ. Non, ils disent non. Moi qui vous parle là, j'ai tellement critiqué le capitaine. Mais quand j'ai vu le résultat, j'ai dit, lui n'est pas comparable à notre chef Imba de Mamadi Doumbouya. Mais lui, il travaille, il fait du sérieux. Et voici le résultat devant tout le monde. Ce que le peuple demande à un président, à un gouvernement, c'est les routes. Et le capitaine, il faut voir. Ils n'ont plus besoin d'aller signer, chercher des bailleurs de fonds. On a besoin de faire 100 km de route. Ça va prendre... Non. Il y a des ingénieurs qui viennent. Il y a les équipements. L'armée même accompagne pour faciliter les choses. C'est ça. Mais chez nous, on a le génie rural. Les militaires là-bas. Si Mamadi était intelligent comme Ibrahim Traoré, mais la Guinée allait faire 10 fois que le Burkina. Parce que eux, ils sont en guerre. Imaginez ce que l'État burkinabé dépense aujourd'hui dans les armements. Si c'était dans l'éducation, si c'était dans d'autres secteurs de développement, dans la santé. Mais c'est que on allait avoir un coup d'État un peu partout en Afrique, hein, parce que les gens allaient dire, mais non, ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, mais c'est incroyable. C'est parce qu'il y a la guerre. Mais malgré tout ça, il fait mieux où il n'y a pas la guerre. Les gars. Et vous voulez qu'on reste là à ne rien dire? Mamadi est là-bas seulement en train de se promener, voilà, des artistes, donner des voitures, donner des maisons, qu'il est gentil. L'argent du contribuable guinéen. Mais quand même, à un moment donné, il faut réfléchir. Hein.
à un moment donné, il faut réfléchir, les gars. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas ça le développement de la Guinée. Voilà. Hein? Non, mais quand même, les gars. Quand même, il faut changer. Vous êtes en train de donner des 4x4. Vous prenez des 4x4, vous donnez. Au lieu de développer le pays, vous refusez. Après, quand on vous critique, c'est pour dire, non, Ansou Damaro, non, lui, il est contre nous. Je ne suis pas contre vous. Je vous dis, à un moment donné, il faut changer. Il faut changer, les gars. Il faut changer. Il faut changer. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Il faut changer, hein. Si vous ne voulez pas qu'on vous critique. Alte critique fait. Kwaliye bare albanoma. Kwaliye sebeke albanoma. Qu'au de faire du sérieux, vous ne voulez pas le faire. Donc à un moment donné, il faut arrêter, hein. Il faut arrêter. Bon. Voilà, je vais vous faire écouter encore ça. Prenez votre propre moto, vous démontez tout et vous essayez de remonter pour comprendre. S'il y a des pièces qui restent, c'est pas grave. Il faut faire le tour à autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous n'allez jamais voir Mamadi dans les universités. Hein. Vous n'allez pas voir l'investissement de Mamadi dans les universités. Vous savez pourquoi? Quelqu'un qui n'a pas appris, quelqu'un qui n'a pas aimé l'école, quand il était jeune, c'est quand il est président, il va aimer l'école. Les gars, mais c'est la logique. Quelqu'un qui n'a pas aimé l'école, quand il était jeune, les autres partaient à l'école, lui il partait ailleurs. Mais c'est quand lui il va devenir président là. Il n'a pas aimé quand il était jeune. C'est maintenant là il va aimer. Mamadi, tout ce qui est dans la tête de Mamadi, c'est l'argent. Simandou là, les avantages, ce qui doit profiter à la population, Mamadi ne pense pas, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Lui, quand il s'assoit, il dit, Djiba, bon, Anishinol Barabakumala, bon, ko la Guineta Djuriaro. Bon, Abrafola, première année, elle dit 300 millions d'amma, 400 millions. Voici tout ce qui vient dans la tête de Mamadi. Mais pour dire que ces multinationales là, s'il y a du sérieux là, dans un pays, ils peuvent faire beaucoup de choses, des routes, comme Kérouane Kankan, comme leur centre de formation qu'ils avaient dit, pour prendre des chauffeurs. L'hôpital régional de Beila, vous savez, c'est des milliers de personnes aujourd'hui qui viennent. Mais tout ça là est mis à l'eau. Eux, c'est les revenus de Simandou, parce que Mamadi Amalon, il n'a pas étudié, il ne connaît rien du code minier, il n'a pas d'amis présidents comme les Alpha Condé là, il ne connaît rien. Il suffit seulement de dire, Djiba, bon, Kalbeni Mouma, qu'est-ce que vous avez conclu? Bon, boss, allez l'été. Djiba ne connaît pas, lui ne connaît pas. Maintenant, les Chinois vont dire, c'est ça, c'est fini, c'est ça. Mais au lieu de prendre des experts en mine en Guinée, autour d'eux pour venir s'asseoir entre eux sans les Chinois, pour demander leurs frères, pour dire, ah, quel est votre avis? Hein? Qu'est-ce que vous pouvez dire dans cette situation? Djiba Diakité, s'il était quelqu'un d'intelligent, tous les experts en mine, au lieu de kidnapper les Nimangala, les appeler ensemble, mettre un bon groupe en place. Tout ce qui est du code minier, vous venez vous écouter ces Guinéens-là, ces experts-là. Après, même si vous prenez 1, 2, 3 d'ailleurs, vous venez maintenant. Mais ce que tu n'as pas appris, comment tu peux créer? C'est ça le problème. Mais c'est ce qui est en train de tuer le pays aujourd'hui. On nous dit Simandou, Simandou, on fait du bruit. Il n'y a rien derrière. Fouitaro. Moi, Barakmalako, Noko, Alou le Kakolo. Bravo, Alunyana, Alma Fossi et Fonaba. Continuez, hein. Continuez à cotiser de l'argent comme vous voulez. Actuellement, là, vous êtes devenus des distributeurs automatiques d'argent. Caution de Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas de problème. Et continuez, hein. Continuez à cotiser que la caution de Mamadi Doumbouya. Le parjure. Tous ceux qui ont cotisé, qui s'affichent, wallah, vous allez partir en prison. Soit, quand ils vont renverser Mamadi, vous allez fuir le pays. Je vous jure que vous allez partir en prison. Tous ceux qui sont en train de payer les cautions, toutes les vidéos, les archives sont là. Mamadi a juré, il a prêté serment.
Mamadi ne peut pas tuer nos compatriotes guinéens le 5 septembre et que vous allez venir vous asseoir et vous saviez que c'est le parjure, que non, c'est vous qui allez payer cela. Hey, je vous ai dit, c'était bon pour le président Alpha Condé parce que c'était une première fois. Lui, il a tenté qu'au 3e mandat. Mamadi qui est venu, qui a tué des gens pour dire, lui, il a mis fin à ça, qu'il est venu pour la justice, que voilà, que personne ne sera exclu. C'est le cas de Mamadi qui est grave. Parce que le président, quoi qu'on dise, il avait un bilan. Président Alpha Condé. Mais Mamadi qui a renversé Alpha Condé, qu'au nom du 3e mandat, qu'au nom de l'injustice et de tous ces mots-là, si lui, il fait pire, donc voilà, c'est qu'il fait exprès. Donc pour son cas, ça sera sans pitié. Ça, je vous le dis. Hein. Mais tous ceux qui sont en train de, aujourd'hui, dire que voilà, vous avez mis 1 milliard, en une semaine, vous avez trouvé 1 milliard. Pendant que dans vos régions là-bas, là, les gens sont en train de souffrir. Les écoles où vous avez étudié, quand vous étiez petit, ces écoles-là aujourd'hui, il n'y a pas de table-banc. Vous ne saviez pas aider ces gens-là. Mais quand il s'agit pour le soutien de ce vaurien-là, là, vous savez le faire. Hein. Là, vous savez le faire. Siaka Diallo, moi, je ne vais pas vous insulter, mais le mot que tu as dit, va demander ton papa le même mot. Il va te montrer. Voilà. C'est grâce à ça que toi, tu vis aujourd'hui. Mbara Falunyene, vous avez payé des insultologues maliens que pour moi m'insulter. Ça a changé quoi? Vous avez montré vos limites, que vous ne pouvez pas défendre vos bilans devant Ansou Damaro. Vous pensez que moi, j'allais répondre les insultologues là? Je vous ai dit, je ne suis pas ce blogueur là. Ansou Damaro a dépassé ce niveau. Vous pouvez prendre les photos de mes parents. Je vous ai dit, si vous voulez, allez-y prendre tout le village d'Amaro. C'est pas ce qui va, moi, me faire taire. Je vous ai dit, allez-y prendre toute ma famille. Moi, tant que le CNRD est là, le mal, c'est vous. Vous avez vu, vous continuez à kidnapper. Vous pensez que si vous partez prendre les parents des gens que, voilà, que Damaro va se taire, Wallah billahi tallahi, moi, je ne vais pas me taire. Je vous ai dit, même les poulets de village, ne les laissez même pas. Vous prenez tous mes parents. Si vous pensez que moi, je vais arrêter, vous avez payé les gens là pour insulter, pour dire, ça a changé quoi? Ça prouve à suffisance que le CNRD, c'est ça, Blakuro Masaya. Ayefola Mako Blakuro Masaya, c'est ça. Vous ne connaissez pas le respect. Vous êtes allergique aux critiques. Nénikelalo, comment vous pouvez aller payer des insultologues de d'autres pays pour les envoyer? Il faut voir aujourd'hui les soi-disant que vos communicants aujourd'hui. Mais ça change quoi? Nous avons pitié de vous. Vous qui entretenez ces gens-là au palais là-bas, vous qui prenez l'argent du contribuable guinéen. Je vous jure que vous n'allez jamais gagner. Vous allez tomber. Vous ne pouvez pas laisser les pauvres Guinéens aller prendre des insultologues, les loger dans les hôtels, leur donner l'argent du contribuable guinéen que vous allez combattre Ansou Damaro. Ambéyan. Aligna Ansou la Sounitere, matin, midi, soir. Moi, une vidéo seulement là. Je donne du boulot à tous vos communicants. Moi, une vidéo seulement là. Ça tremble au palais M5. Donc, si vous pensez que ce sont les injures là qui vont faire taire quelqu'un, ça prouve à suffisance que vos communicants aujourd'hui, il n'y a rien. Voilà. Donc, merci Ibrahima Sori Bangoura, merci à Ibrahima Abba, merci à Mamadou Ouri Guliti, merci à tous ceux qui prient pour moi. Moi, je vous ai dit, si vous tombez sur des futilités, ne m'envoyez rien, ne commentez pas, n'insultez pas à cause de moi. Era kombi mu ba mantanade parce que muna non di namfari nta mu mugyo baba kombi ma mu mugyo nga kombi ma me tanyati kombi ma me mbara fala ananta no bare kanye nantagi ka bare kanye mu lutisa ka barema bare nu minitande awon wontamma mbare kanye nan kore nan dima fanyira amunanta no bare tagide bare wonwo itanu wonwo inu bare biri mbarala me bare kanye nagan dose sama buma Kasali bari kanya fala oji luna abara nkore di une fois abara di 2 fois 3e fois an kunyi namboloma donc bare et l'outissa mané et ragata donc chez moi c'est ça. Merci Mamadou Sissé, merci Sam le Normand Wendino, Ngwase Blanga Kamara, merci Bakari Konate, Sambake Tazan, merci à vous, merci à
Alexandre Pivi, merci. Voilà, Condé Mohamed Koka, Younoussa Diallo, merci à vous. Mamadou Sissé, merci. Merci à Sori Diaby, à tous les patriotes, à tous ceux qui prient pour nous. Voilà, merci à Zdez, merci à vous. Raikun Mo Bodje Guissé, merci à vous. Juldine Ba, merci. Prague for Eva, merci à vous. Merci à tout le monde. Le combat continue. Inch'Allah, la vérité triomphera. Seule la lutte libère un peuple. Aïdara Dianda, merci. Depuis le Burkina. Noan Keita. Bon, je vous ai dit, préparez-vous. Bientôt, je viens au pays des hommes intègres. Et je vous ai dit, je vais au Burkina. C'est-à-dire le programme Faso Mebo. Voilà pour montrer. Bon, j'avais oublié, je voulais vous montrer quelque chose, mais désolé. Voilà, je vais vous montrer vite. On va avancer. Bon, ça c'est de l'humour. Vous avez vu que Abdul Latif, il n'a pas fait cadeau à son grand. Voici ce que dit Abdul Latif ici, vous voyez très bien. Il dit, depuis que le grand Siaka Bari a goûté à la tendresse des forces spéciales, le jour de son enlèvement, le monsieur ne parle plus politique, hein, que pourtant, au début de la transition, les rumeurs disaient que c'était à lui que le putschiste Mamadi voulait remettre le pouvoir. Eh bien, on dirait que le courant n'est pas passé entre la prise et l'affiche. Vous voyez? Maintenant, voici le commentaire de grand Siakabari en bas ici. Siakabari dit, « Haï, mon cher frère, toi-même tu confirmes que j'ai subi leur tendresse et tu veux que je continue à leur montrer ma poitrine, que c'est intelligent ça, que tu penses que tout le monde sait utiliser les pieds comme toi et mes cotons. Yandi, laissez-moi tranquille, savourer mes cafés. » Donc, c'est à Kabari qu'on disait que c'est le cousin de Mamadi Doumbouya. Donc, quand on vous disait que il a été, voilà, secoué par les éléments de force spéciale, c'est ça. C'est pourquoi je dis souvent, beaucoup de personnes sont calmes, ne savent pas de qui sont avec eux. Et tous ceux-là, vous voyez aujourd'hui en train de crier, ils n'ont pas le choix. L'administration est devenue une entreprise privée de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, quand il y a des mouvements de soutien, vous qui avez étudié là, pour dire, vous allez servir, avoir un emploi à la fonction publique, vous méritez. C'est-à-dire, au temps d'Alpha Condé, quand il y avait campagne haute là, est-ce que quelqu'un a été menacé dans un département? C'est pourquoi je vous dis, la Guinée est tombée si bas sous Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, si vous ne vous associez pas à leur mouvement, demain vous allez trouver qu'on vous enlève, on nomme quelqu'un d'autre. C'est ça le CNRD. Et c'est très mauvais pour un pays. Mamadi pense que non, la Guinée c'est une entreprise privée, ça l'appartient. C'est-à-dire, personne ne doit parler. Et vous avez renversé Alpha Condé. On ne dit pas que tout était rose. On ne dit pas que oui, la démocratie était là à 100%. Mais ce que le président Alpha Condé avait construit, on avait besoin d'un patriote pour venir continuer sur ça, pour faire mieux que le président Alpha Condé. Mais eux, ils sont venus tout détruire. La liberté de presse aujourd'hui, les médias fermés, des journalistes kidnappés, des politiciens emprisonnés, des partis politiques dissous. Mais où va la Guinée? L'économie aujourd'hui, la gabégie, ils sont en train d'endetter le pays. Mamadi a quel bilan? Et avec ça, vous voulez qu'on continue avec cette dictature, cette terreur aujourd'hui, où le Guinéen n'est pas libre de dire il n'y a pas de route chez moi. Qui peut, autant d'Alpha Condé? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les juges n'ont pas dit? Qu'est-ce que les leaders, les politiciens n'ont pas dit ici? Mais voici le résultat. On dit le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. On a dit non, le président Alpha Condé, il n'a pas construit de maison pour lui en Guinée. Mamadi aujourd'hui, il a des immeubles partout. La minière aujourd'hui, c'est pour Mamadi. Vous voyez les immeubles de Mamadi équipés partout. Mais le président Alpha Condé, montrez-moi. Ça dit le Guinéen est hypocrite. Le Guinéen ne connaît que son intérêt personnel. C'est devant tout le monde. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Il faut voir les Oudi premiers, les artistes guinéens aujourd'hui, roulent dans de grosses voitures. Parce que Mamadi, il n'a aucune notion de la République. Tout ce qui s'est fait, oui, c'est ça, c'est cette démagogie-là.
Je vous ai dit, na mengemu mama dira, naga moga borira siga ma yare, mais la Guinée kende munana mema. Imu naga haranga, imu noma namase de mrebe. Loni naga muitanyira, inoma namase de mrebe di. Mengeya namusoma birinyira, pour la Guinée kera nanan comprend. Birimu finima mengera. Allah subhanahu wa ta'ala, l'onile, à nous fourri, savoir faire na nereira. Dans une cité qu'il faut respecter les sages et les savants. Mais, Mamadi c'est un savant. Mamadi il a de l'expérience. Mais voici le Guinéen qui est là. Oh, Mamadi Mara. Bandina yete, Yamfantena yete, Konamara, Yamfantena yete. Déjà, vous dites que vous êtes des musulmans. Moi, c'est pourquoi j'ai un grand respect pour les arches, c'est-à-dire pour les pasteurs guinéens, en tout cas, et la communauté chrétienne de la Guinée. J'ai un grand respect pour eux. Parce que vous n'allez jamais voir les chrétiens à l'église, on va prier pour Mamadi Doumbouya. Jamais. Vous allez voir que des imams nafigi, des gens comme les Kramon Solo. Hein? C'est eux là, vous allez voir. Non, je vais... Konda Falanyene, s'il n'est pas candidat. Mais jamais vous n'allez pas voir. L'archevêque de Conakry, jamais. Lui, il prie pour la Guinée. Mais il ne prie pas pour Mamadi, il ne prie pas pour un politicien. Mais c'est chez nous, c'est nous. Imam Ibarafindi, politicien. Il y a même un andira. Oh, sabari de mengeya alanara. Pourtant, Dina, c'est le bon comportement. L'islam, c'est le bon comportement. Qui dit le bon comportement? Voilà. Tout ce que Dieu recommande de faire comme bien. De faire du bien. Et tandis que vous savez que Mamadi, il a trahi Alpha Condé, ça c'est un. De deux, il a tué les gens le 5 septembre. De trois, il n'a pas le niveau. Et voyez-vous l'administration aujourd'hui. Autant imam, vous voyez, dans Wimorade, Amourabafe au Rambide, Oma Memade, Arabafe au Yahor. Vous saviez à la mosquée, vos fidèles, Mre nous sommes à Yamikuyo, Ouene Yatagitor, Aloto, Birimbara Findi Miskinira, la Guineka. Aujourd'hui même, j'ai une amie là, qui était hors de la Guinée, mais qui est rentrée encore en Guinée, mais qui me dit, ah, Damaro, je suis dépassé. Que tout le monde est malheureux quand vous partez dans les départements aujourd'hui, que quand tu vois le visage des gens, Mre Massara, que les gens ne sont pas joyeux, et le visage des gens, parce que autant d'Alpha Condé, les gens mangeaient très bien, je n'ai pas oublié, les gens mangeaient très bien. Les gens mangeaient à leur faim. Moi, j'ai été en 2020. Nous qui sommes aux États-Unis, j'avais même honte, parce que j'avais des amis, ils avaient des 4x4. Ils étaient en train de construire, pendant que nous pensons ici 10 ans, 15 ans, chercher à construire. Mais il y avait une classe bourgeoise en Guinée. Il y avait des Guinéens, des commissaires de police qui avaient des petites voitures. Mais regardez aujourd'hui, qui peut s'acheter une voiture? Mais les bandits sont venus détruire. Il n'y a qu'un petit clan aujourd'hui qui est en train de tout prendre. C'est qui doit profiter à des milliers de personnes. Un petit clan aujourd'hui. Les recettes de la douane, présidence. Tout ce qui est recettes, présidence. Mais comme le Guinéen n'aime pas la vérité, continuons dans ça. Moi, je dis à l'âme de Lila, Damaro, il a les papiers aux États-Unis. Damaro, il travaille. Par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, du bon Dieu, je suis en bonne santé. Donc, le reste là, nous on va parler. Aujourd'hui, moi je ne dois personne. Je ne suis pas dans une organisation ou une équipe pour dire que c'est quelqu'un qui me paye. Je sors chaque jour. Je suis sorti. Je suis allé faire mon Uber. Voilà. Pour vous dire que moi je fais ce que je peux. Hein. Je fais ce que je peux. Le reste là, les Guinéens, c'est eux-mêmes qui doivent sortir. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas comprendre ça, vous avez vu, je suis sorti aujourd'hui, je suis allé faire 235, la journée d'aujourd'hui. Où je suis assis comme ça. 235, c'est pas petit pour la journée d'aujourd'hui. Pour la semaine, j'ai plus de 1000 et quelques. Donc, j'ai dit, alhamdoulilah. Voilà. Moi, je ne vais pas dire à un ami là-bas, envoie-moi quelque chose. Peut-être c'est un ami qui va me dire, vu la situation du pays, envoie-moi. Mais arrivé à un moment donné, la situation, nous aussi, si nous sommes fatigués, voilà. Moi, personne ne va dire, ah Damaro, voilà. Si tu ne fais pas ça, personne. C'est pourquoi quand j'ai envie de dire mes vérités au RPG,
à l'UFDG, à tout le monde. Je suis libre dans ma tête de dire ce que j'ai envie de dire. Mais le Guinéen assis là-bas, un petit clan est en train de profiter. Vous savez que si on voulait tous faire la belle vie dans l'argent du contribuable guinéen, moi en Soudan Moro, on m'a proposé tout, acheter maison, me donner voiture. Chaque fin du mois, 5 à 10 000 $. On m'envoie, on me dit même que je ne dois même pas faire Uber. Mais je vous ai dit non. Moi, voir la Guinée développée dépasse ce que ces voleurs-là vont me donner. Parce que la Guinée avant tout. Si nous avons fui pour venir ici, parce qu'eux, ils ont créé la richesse, ils ont créé les meilleures conditions ici. Sinon, notre place, c'est en Guinée. Notre place, c'est chez nous. Notre place, c'est en famille. Si nous sommes dans les conditions, nous vivons mieux chez nous qu'ici. Tout est organique chez nous. L'air est pur. C'est pas comme ici. L'eau que nous buvons là-bas, la nourriture, tout ce que nous mangeons là-bas, c'est mieux qu'ici. Mais on n'a pas le choix. Parce qu'eux, ils ont créé. Ils prennent chez nous, les multinationales, ils viennent, ils créent la richesse ici. Nous, on est venu chercher la richesse là. Mais on veut des leaders comme le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Créer la richesse chez nous, on va aussi faire le tour, retourner. C'est tout ce qu'on demande. On veut des leaders qui vont créer les conditions de retour pour nous. Nous qui avons fui pour venir chercher la richesse ici. On veut aller encore à la source. Mais on ne veut pas ceux-là qui encouragent le pillage du continent africain comme les Mamadi Doumbouya qui sont en train de donner nos mines aujourd'hui aux entreprises françaises. Retirer les permis des mains de nos frères pour donner aux multinationales françaises. Nous allons combattre ces gens-là. Nous allons tout faire pour que ces gens-là dégagent. Et voilà. Merci à tout le monde. Bonne soirée et à demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. On est